Oui, bonjour à tous. Cette vidéo est dédiée aux investisseurs africains. Comme vous le savez, il y a un phénomène actuellement dans les réseaux dans lesquels des personnes font des posts et qui tirent les balles aux porteurs de projets en leur traitant de tous les noms, comme des arnaqueurs, comme des personnes qui travaillent sur les projets à pyramide de Ponzi. Donc il était important que je puisse faire cette vidéo afin de clarifier un certain nombre de choses. Vous savez, un porteur de projet est celui-là qui a une idée. Il pense que l'idée peut être peut avoir une traction, peut avoir une valeur ajoutée énorme sur le marché. Il se met à travailler sur l'idée. Il met ses investissements en temps financier que son temps, parce que ce que les gens oublient, c'est que même le temps que l'investisseur, le porteur de projet met sur un projet, c'est de l'investissement. Elle peut être quantifiée comme financier, mais il met un temps nécessaire où il devrait consacrer pour faire d'autres choses dans son projet. Ça veut dire qu'il croit, il investit dans son projet. Il fait des recherches, il passe des nuits blanches, dont se recherche, il fait des documentations afin de pouvoir mener à bien ses activités. Donc, si le porteur de projet le fait, il faudrait que d'un autre côté, ceux qui se prévalent comme étant des investisseurs fassent aussi leur homework, leur travail, leur recherche. Il est très facile pour les Africains de penser que parce qu'ils ont une épargne à côté dont ils aimeraient fructifier, qui sont directement des rois, ils sont directement des investisseurs et du coup, voilà, ils attendent juste quelqu'un qui va venir leur parler d'un projet afin qu'ils puissent montrer le gros dos et dire, voilà, est-ce que ton projet est valable, ainsi de suite. Mais vous savez que un investisseur aussi doit faire son travail. Avoir l'argent, c'est pas suffisant en fait. D'un autre côté, on dit avoir une idée, c'est pas suffisant. Il faut se passer à l'action. Mais il faudrait que les investisseurs africains sachent aussi que avoir l'argent d'épargne dont vous ne voulez pas courir le risque de lancer un projet est suffisant. Non, vous devez aussi faire les recherches. Et lorsque je parle de recherche, ça veut dire, si vous êtes un fonds d'investissement africain, si vous êtes un investisseur, quelqu'un qui se provoque d'être un investisseur, vous devez pouvoir chercher les segments d'activité où vous serez prêt à investir. Et lorsque vous détectez ces segments d'activité, vous devez faire vos recherches dans ces segments d'activité pour savoir quelles sont les tendances, quel est le marché, quels sont les acteurs qui ont fait leurs preuves. Bref, vous devez faire un bon nombre de recherches. Pourquoi vous devez faire ces recherches? Ça vous permet de pouvoir avoir des outils nécessaires qui font que lorsqu'une personne qui exerce dans ce secteur d'activité vient auprès de vous pour solliciter vos investissements, que vous puissiez être à mesure de juger la pertinence de son projet. Si vous fiez seulement parce que vous avez l'argent et qu'il va vous parler de son projet, vous allez trouver que non, son projet ce n'est pas rentable et d'un autre côté lui traiter de tous les noms. Moi, je pense que voilà, c'est une mauvaise approche en fait. C'est une très mauvaise approche. Vous devez pouvoir faire votre travail. Avoir l'argent n'est pas suffisant. Vous devez pouvoir faire votre travail, faire des recherches et segmenter les domaines dans lesquels vous pouvez vous investir. Si une personne vient vous demander des investissements dans un secteur qui n'est pas dans votre portefeuille, bien évidemment, vous lui dites que je ne connais pas bien ce secteur d'activité, donc désolé, je ne peux pas investir. Mais ce serait très facile de pouvoir juger les porteurs de projets parce que soit vous avez entendu les autres parler, soit vous avez entendu des personnes dire qu'ils ont été amadoués par des porteurs de projets que vous puissiez généraliser. Les Américains ont compris. C'est pour ça que dans le secteur, chez les Américains, ils ont ce qu'on appelle les business angels. Ceux-là investissent dans des projets à risque. Ils mettent leur argent dans l'espoir que le projet pourra donner. Si ça ne donne pas, voilà, il a perdu ses investissements. Il y a d'autres qui travaillent un peu beaucoup plus sur des projets qui sont déjà à une certaine maturité. C'est pour ça qu'on parle de série A, on parle de pré-ronde et série B. Donc, si déjà un projet atteint le série B, ça veut dire qu'il a déjà une certaine traction, il a déjà un certain nombre, voilà, certaines entrées assez chiffrées qu'on peut voilà, traquer. Mais si vous décidez d'investir dans un projet dont c'est encore dans une phase d'idée ou une phase embryonnaire, vous devez pouvoir faire vos recherches dans ce domaine
afin de pouvoir juger si le projet de la personne est pertinent. Juste tirer les boules sur la personne en disant, bon voilà, est-ce qu'il a investi, ainsi de suite, est-ce qu'il connaît de quoi il s'agit. C'est très facile de le dire dans les réseaux sociaux en fait. Apprenez aussi à faire votre travail et ne pas penser que parce que vous avez des fonds déposés à côté, c'est largement suffisant pour pouvoir se prévaloir d'être un investisseur qui maîtrise les domaines et traiter les autres porteurs de projets. Ils ont déjà pris un risque en se lançant dans les projets. Bon, maintenant, un autre côté, ce que les investisseurs africains confondent, c'est qu'ils pensent que lorsque tu viens vers eux pour leur demander les fonds, ça veut dire que tu es à leur merci. Ça veut dire que soit ton projet a foiré, ou est presque en train de vouloir foirer et tu recherches leur... Non. Lorsqu'on vient auprès des investisseurs, ça veut dire que soit on croit fermement à son projet, on vient avec des arguments bien précis, avec l'attraction, MVP, tout ce qui va avec, ou on a déjà mis ses fonds dans le projet et on est juste en une phase où on est en train de vouloir faire le scaling. Ça peut arriver qu'effectivement on a un coup de fonds. Donc, à la base, un investisseur, un porteur de projet, lorsqu'il va vers un investisseur, ça veut dire qu'il a un besoin de financement en fait. Donc, il ne faudrait pas que parce que cet investisseur, on est venu de le voir pour dire qu'on a besoin de financement, qu'il puisse déjà se mettre à traiter les gens. Il ne s'agit pas d'un prêt. Il s'agit de soit vous prenez les equity ou vous prenez les parts de l'entreprise, soit ce sont des prêts avec des intérêts très élevés. Donc, il faudrait que les Africains qui ont de l'argent, des épargnes, et qui n'ont pas voulu investir lancer leur propre projet, qu'ils mettent en tête qu'ils devront aussi faire un travail. Et que l'investisseur, le porteur de projet qui vient vers eux ne doit pas être à leur merci. Il a déjà pris un risque énorme en fait. Donc si vous ne voulez pas investir dans son projet, vous lui dites simplement, ça n'entre pas dans mon portefeuille, je ne peux pas investir tout court en fait. Ce serait facile de venir dans les réseaux sociaux, commencer à salir leur image, mais sachez que ce sont des personnes que, même s'ils n'ont pas injecté les fonds dans leur projet, ils ont sacrifié leur temps. Ils y croient, ils travaillent. Maintenant, je connais effectivement autour de moi des personnes dont au départ on ne leur a pas cru, on n'a pas voulu investir, et aujourd'hui on se retrouve en train de regretter, moi-même y compris, il y a des porteurs de projets qui se m'ont rapproché pour les fonds. Au moment donné, parce que j'étais encore ce mindset dont je décris actuellement, je n'ai pas investi dans leur projet. Aujourd'hui, leur projet est très porteur. Et là, je n'ai pas d'argument nécessaire pour revenir vers eux pour dire, bon, c'est comment est-ce que je pourrais investir. Donc, il faudrait que les Africains apprennent cela, qu'ils essaient aussi de comprendre qu'ils devront faire leurs recherches, ne pas seulement se prévaloir d'avoir quelques dizaines de mille d'euros dans leur compte et se prévaloir d'être l'homme le plus puissant. Non. Sinon, lancez votre propre projet. Et on va essayer de voir dans les années à venir si ces projets ont réussi ou pas. Mais arrêtez de tirer les boules à touchant à des personnes qui ont essayé. Et même si à un certain moment, ça ne marche pas très bien. Et vous les traitez ils font de la pyramide, ils prennent l'argent d'un investisseur pour envisager des dividendes. Non. Il y a un projet qu'à un moment donné, ça va donner. Retournez-vous auprès des États-Unis. Vous allez voir ce qu'on appelle les investissements. Comment les gens investissent dans des projets. Et comment, à travers ces projets, aujourd'hui, ces projets valent des centaines de milliards. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez avoir une sorte de crowdfunding, si vous voulez créer une plateforme de levée de fonds, vous pouvez embaucher des gens qui vont checker, vérifier les secteurs d'activité, avoir des spécialistes dans les différents secteurs d'activité, et vous pourriez facilement lister les portefeuilles, les domaines dans lesquels vous êtes prêt à investir, et ceux qui pensent que leur projet calque dans ce domaine pourront vous rapprocher. Vous aurez beaucoup plus des arguments pour pouvoir juger si leur projet est pertinent ou pas. Merci et à la prochaine vidéo.